Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Bougie un peu dégueu qu'on a eu sur le Bitcoin. Donc hier, je pensais vraiment qu'on était sur un simple pullback pour ensuite repartir. Finalement pas, on arrive à enclencher une tendance baissière. Donc c'est plutôt mauvais signe, on ira voir ça ensemble. Quels sont les prochaines targets sur lesquels ici on peut descendre. On ira voir l'Ether aussi qui enclenche une tendance baissière ici avec un M-top. Ce que je ne voulais pas voir, on l'a eu, c'est dommage. On ira voir la dominance Bitcoin, le BNB et la petite liste d'alt ici. Toutes les alts que vous m'avez demandé, je les ai notées. Je vais tout le faire, je vais le faire demain. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. On se retrouve ce soir. Je ne ferai pas de live malheureusement, mais peut-être samedi, on verra. Je ferai un petit peu comme quand j'ai envie. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, on ira voir un petit peu tout ça. Quels sont les alts? Il y a pas mal d'alts qui sont super intéressants, qui vont breakout, donc bref, je vous invite à la checker. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici, on se retrouve directement sur le Bitcoin qui continue à chuter. Donc on va s'expliquer, je vais m'expliquer un petit peu par rapport à hier. Moi qui pensais qu'ici on avait un bottom, surtout sur l'Ether. En fait, je pensais vraiment qu'on avait un super bottom sur l'Ether avec un magnifique retest en fait de l'ancien top, de la trendline ici, des anciens tops. Franchement, c'était parfait. Petit W qui s'est mis en place et on s'est fait directement repousser par la neckline du M-top, donc un simple retest. Bref, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va directement commencer par cette fameuse charte du Bitcoin. Donc hier, moi je pensais qu'ici on pouvait clairement avoir en fait un joli petit pullback juste sur ces anciens sommets et qu'en fait on fasse juste un flash crash pour sortir les longues. Donc ici flash crash, on en a eu pas mal et du coup je me suis dit ok flash crash ça devrait repartir gentiment. Plus le temps est passé, plus je me suis dit ça sent genre le bear flag qui s'est mis en place et du coup qui a été confirmé il n'y a pas très longtemps. Donc dommage, c'est extrêmement dommage et en plus on n'est même pas venu retester en fait le haut de ce M-top, la neckline qui était ici. En fait on est venu juste se caler en fait sous cette petite zone ici de range qui correspond en fait pile poil à notre résistance qu'on a eu là sur la zone des 63 600. Donc maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on a eu maintenant, ça veut dire qu'on nous confirme en faisant toutes ces patterns ici. Ça nous a, pour moi, ça m'a confirmé un début de petite tendance baissière. Donc on est sur le point de se retourner ici. Bon, on a clairement une pattern de retournement. M-top qui a été confirmé sur les RSI. D'ailleurs, bear flag et ça rechute. Donc ici, vraiment, on a une pattern baissière qui est en train de se mettre en place. Même ici en 4 heures, on le voit bien. Ça descend, bear flag et ça continue à descendre. On a cassé plusieurs trendlines, donc je vais vous les montrer ici. On a cassé plusieurs trendlines qu'il fallait, normalement ça aurait dû m'alerter. On aurait eu celle-ci qui venait taper en fait ce point-là, ce point-bas là, sur lequel en fait on l'a traversé ici. On l'a traversé, on est venu faire un pullback et ensuite on a rechuté. On avait la plus petite ici avec les 3 mèches ici, sur lesquelles ici on a directement breakout. Et ensuite on est en train de breakout la trendline un peu plus long terme qui vient de ce plus bas ici et ce plus bas ici, sur lequel ici on est en train de breakout. Donc en cassant ce genre de pattern, parce qu'ici on pourrait très bien imaginer qu'on était dans un canal haussier. On a cassé le canal haussier donc par le bas et du coup maintenant on a un canal baissier qui s'est mis en place. J'avoue, il est petit, mais c'est quand même un petit canal baissier. Donc, pour moi, petit changement de tendance pour ce Bitcoin. Donc, pas très intéressant, malheureusement. Pas très intéressant. Donc, on s'attend à une correction. Maintenant, jusqu'où on peut corriger. Donc, je pense que la partie maximale sur laquelle on va pouvoir corriger, c'est la zone des 50 000. Et plus particulièrement, la zone des 53 000, ça serait le retest en fait de ce énorme W. Et en fait, ça nous retesterait la neckline. Et du coup, on peut largement y revenir pour ensuite remonter. C'est totalement envisageable. Mais avant d'arriver là, on a quand même certains points à venir passer. On a d'ailleurs ce canal haussier ici sur lequel on a breakout. On pourrait largement faire un petit pullback dessus. Si on zoome, ça correspond vers la zone des 60 400 ou 60 300, ça correspond à ces anciens bottoms ici, sur lesquels déjà on est déjà venu mécher, mais on pourrait clairement aussi avoir un bottom ici. Si vraiment on venait à lâcher ça et on venait à réintégrer, là on va pouvoir plus se poser des questions, et comme je dis, on va pouvoir corriger bien plus bas. On aura cet ancien top ici vers la zone des 59 000 avec la mèche ici, double mèche. Je vais d'abord pouvoir tirer une ligne, comme ça on aura un prix précis vers la zone des 58 900. Et aussi, si on break ça, on ira sans doute chercher un petit peu plus bas. Ce qui serait aussi intéressant, c'est de tirer des fibos. Donc, on va tirer des fibos depuis là à là.
Donc déjà ici on se rend compte que vers la zone des 56 600 on a la zone des 0,38,2. Sinon la zone des 0,68 est un petit peu plus bas. Et si on tire vraiment plus grand, et là je trouve ça super intéressant, c'est que la zone des 0,38,2 colle parfaitement avec ici le top en fait de ce W. Et du coup revenir chercher la zone des 0,38,2 pour partir n'est pas du tout à comment on appelle ça, à éviter, parce que c'est très possible, et en tendance haussière revenir chercher la zone des 0,38,2 c'est quelque chose de très fréquent. Donc voilà un petit peu le bilan par rapport à ce Bitcoin. On va parler de la dominance. Donc la dominance qui chute, je pense qu'on a bel et bien trouvé un top ici, hein, comme je l'ai dit il y a plusieurs jours. Donc magnifique dump ici. Je pense qu'on va sans doute avoir un petit moment où on va s'en reprendre par là autour. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Bitcoin qui dump, d'ailleurs Seb qui m'a posé la question, une petite dédicace à toi. Ici on voit bien que la dominance elle chute, on voit que le Bitcoin chute, c'est bizarre non? Mais en fait les alts elles résistent beaucoup mieux que le Bitcoin. On voit que le Bitcoin est à moins 2%, par exemple l'Ether à moins 1,6%, on a même le BNB en positif, et si on passe juste sur ces alts, regardez, c'est presque tout en vert. Du coup en fait beaucoup de gens je pense sont en train de vendre leur Bitcoin de temps en temps et d'acheter des alts. On le voit même ici hein, sur le total entier, on est en négatif. Total des alts sauf le Bitcoin, bah, on est en positif. Et le total sans le Bitcoin et l'Ether, on est à 1,5%. Donc plus on descend dans les petites capitalisations, plus on est dans le vert. Donc maintenant la prochaine zone, je pense que pour la dominance, ça sera revenir vers la zone ici des 44,7%. Pour cette dominance, je verrai bien un petit rebond ici ensuite, et ensuite repartir, on nous fera aussi une tas séance. Bref, il y aura quelque chose de bullish ici, et du coup bah, on pourra repartir pour une petite saison du BTC. Parlons de cet Ethereum, donc c'est lui qui m'a fait un peu le plus mal, parce que franchement, je vais vous expliquer. Ici avec cette mèche magnifique, on était magnifiquement revenu sur des retests. Petit W qui s'est mis en place, ça pump et on n'arrive pas à passer en fait la neckline de ce M-top. Ici on voit qu'on a fait un petit M-top avec une divergence de baissière qui a été confirmée, donc on aurait pu déjà même se faire alerter là. On a chuté et du coup en plus ici on avait un petit triangle de compression, ça breakout par le bas, même chose, hein, A, B et puis C, et ça continue à descendre. Pour le moment on est en train de se faire repousser par cet ancien top, donc la zone des 3900. Et du coup, bah, si ça lâche, on pourra revenir chercher un petit peu plus bas. Donc cette zone des 3900, elle n'est pas là pour rien. Si on tire ça un peu plus loin, on voit qu'on aurait pu en fait ici imaginer une énorme tasse, c'est qu'une petite anse sur laquelle ici on est en train de s'appuyer. Et on est toujours en train de s'appuyer sur le top, mais cette fois en clôture et pas sur la mèche qu'on a eu ici. Si vraiment on venait à corriger un petit peu plus bas, on peut revenir sur cette trendline ici, donc vers la zone des 3880. Et ensuite on pourra largement repartir vers le nord. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Je voulais tirer un Fibonacci aussi pour juste vous montrer jusqu'où on pourrait redescendre. On peut redescendre ici jusqu'à la zone des 3700, c'est la zone des 0,38,2. Et si on agrandit ce Fibo, on pourrait redescendre jusqu'à la zone des 3300. On a une belle zone de support ici sur lequel revenir. Et si vraiment ça commence à corriger, je ne pense pas, mais voilà, je ne vais même pas le dire parce que je ne pense pas du tout. Bref, mais pour le moment, je pense que voilà, on peut arriver là-dedans, on peut faire des zigzags avant de repartir vers le nord. Ensuite, on a le BNB, mine de rien, avec toutes les news de CZ, etc., qui essaient de le faire pump, on n'arrive pas à passer la zone des 500 $. C'est une grosse zone à passer. On a cette trendline ici sur lequel à ne pas casser par le bas. On va pouvoir enlever, non celle-là je ne voulais pas l'enlever, c'était pour vous montrer donc les prochaines zones. Si vraiment ça lâche, on lâche cette trendline ici, on pourrait revenir vers la zone des 460, voire un petit peu plus bas, la zone des 450 et 450 pour le BNB. Je pense pas qu'on ira bien plus bas. Ensuite, passons sur nos alts. On a le Chiliz qui est toujours en train de breakout. Et j'ai bien dit en train parce qu'il galère. Ici, on le voit bien. On est vraiment en train de faire un range de la mort. Ça doit être vraiment chiant ici. Bah, c'est chiant. Et du coup, bah, maintenant, on attend une sortie par le haut pour ce Chiliz. Et là, je pense que dès qu'on sort, on aura facilement, quand je dis facilement, un 40% à venir chercher pour le Chiliz après un magnifique W ici qui est en train de se former. Bref, ça va s'accélérer pour le Chiliz. Donc, toujours très intéressant. On a le Dodge qui se fait aussi vachement repousser, un peu dans le même style que Chiliz. On galère, en fait, on n'arrive toujours pas à casser au-dessus de cette trendline. Donc, pas de confirmation, pas encore d'achat. Donc, voilà. Ensuite, on va parler de Elrond qui a fini par enfin breakout.
Donc maintenant, moi j'attends un petit pullback. Hein. Donc le breakout, c'était vraiment de cet ancien top ici à ici. Je ne sais pas pourquoi c'est pas aligné. On va juste aligner ça, s'il vous plaît. Ah, j'ai dû tirer ça dans une time frame un petit peu plus petite. Voilà pourquoi. Du coup, ce que j'attends, moi j'ai dessiné mon petit dessin ici. Je voudrais bien un petit pullback. Du coup, on va juste zoomer un petit peu sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire, pourquoi pas, une petite oreille de chat ici sur le M-top, sur le RSI. Donc moi, je m'attends vraiment à une pullback un peu plus profond que juste ces mèches ici. Pourquoi pas venir chercher cet ancien top? Je vais vous dire les prix tout de suite. Je vais tirer un prix d'achat, hop, à là. On va passer ça en buy, donc entre la zone des 258 à 260 pour le aileron. Et ensuite, j'ai simplement pris la hauteur qu'on avait ici. Oups, parce qu'en fait, on pourrait imaginer un gros triangle rectangle, un triangle de compression, excusez-moi, et du coup, on va prendre cette longueur ici. J'ai pris cette longueur, je l'ai reportée là, et ça nous amènerait vers la zone des 420, hein, comme Elon Musk adore ce chiffre. On a le fil qui tente de breakout aussi, donc ça je le surveille mais comme il faut, hein, on va pas se mentir, lui je l'ai à l'œil le petit fil parce que je sais très bien comment il est et que quand il commence à partir, il va partir très très vite. Donc je le surveille mais il pourrait être très intéressant, il y a un 20%, même voire un 40% à venir chercher, sachant qu'à chaque fois qu'on est un peu dans ces zones là, on peut s'imaginer qu'on est là, bah, ça repart assez fort et assez rapidement, donc à surveiller pour le fil. On a le GRT qui nous a aussi breakout par le haut, hein. Du coup avec ce magnifique pullback ici, rien n'a changé. On est toujours dans cette tendance haussière tant qu'on ne casse pas pour moi cette trendline ici de support. Donc vous voyez ici ça continue à grimper, pas de souci à se faire. Donc voilà, la prochaine zone ça sera vers la zone des 1.05. On a ICP toujours sur cette borne basse, donc pour moi c'est une belle zone d'accumulation. Si à une seule condition, si on ne break pas par le bas ce joli petit bear flag. Donc si on break ça par le bas, ça sera très mauvais. Donc ici, on peut imaginer descente, bear flag et ça rechute. Donc voilà, on n'a pas envie d'une cassure par le bas. Pour les plus prudents, attendez pourquoi pas une cassure par le haut et voir une cassure ici de la zone des 54. Ensuite, on a le link qui tente et qu'on s'est fait repousser donc par cette trendline ici. Pour le moment, on l'a toujours pas breakout. Est-ce qu'on va revenir chercher plus bas pour ensuite vraiment consolider et ensuite sortir du truc? Pour le moment, voilà, attendez bien évidemment un breakout, je mettrai sur mon Twitter aussi. Le sol qui nous a breakout sans pullback, sans rien. Il y a juste eu le pullback ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a pris un petit peu de temps. Et ensuite, explosion. On est venu... Ouais. Vous allez me dire pas de pullback, il y en a un, mais bon, c'est... Oh là là, regardez-moi ce pullback est magnifique, pile poil ici. Je m'attendais un petit peu plus bas, on voit que mon alarme est un petit peu plus bas. Je m'attendais vraiment à un pullback un petit peu plus posé. Maintenant, le sol qui s'attaque à son ATH, est-ce que ça va passer du premier coup? Je pense pas. Déjà, on a mon indicateur qui m'a tiré une ligne ici sur laquelle on devrait se repousser. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est ça. C'est une descente ici, donc on descend ABC, ici on fait un petit W et ensuite ça repart. Et là on formera une énorme séance avec un retest du W, ça sera juste magique. J'en achète pas dès là du sol, si on revient là j'en achèterai. Ensuite ici on a le sérum qui continue sa montée, on est venu se rappuyer ici sur cette EMA 200 ici en 4 heures. Ça reste complètement bullish et du coup bah, la prochaine zone, hein, ça sera le retest de ce M-top. Et de ce top ici, on va mettre ça en support résistance, donc vers la zone des 9.5, juste en dessous des 10 $, chiffre psychologique. Et ensuite ici, on a le XRP qui est toujours en train de latéraliser et en train de chill sur cette EMA 200 ici en 4 heures. Tant qu'on n'a pas de cassure par le bas, c'est plutôt encourageant, mais moi ce que j'ai envie de voir, c'est une cassure par le haut ici, de cette trendline ici, plutôt long terme. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu, je ferai quand même assez attention, je pense que le dip n'est pas fini, surtout qu'on a enclenché cette tendance baissière. Attendez à vraiment une confirmation de retournement de tendance, parce que pour le moment, ce n'est pas du tout le cas quand on voit ce genre de pattern, surtout avec des beaux, bon là on a eu un joli petit... Même on pourrait imaginer un petit biseau, bref ça continue à chuter. Vraiment patientez et faites attention parce que les alts, ok elles tiennent bien, mais au bout d'un moment vous verrez quand le Bitcoin va reprendre de la puissance, peut-être les alts vont vraiment chuter et le Bitcoin va repartir plus fort. C'est très possible que le Bitcoin parte avant les alts et que les alts continuent à dégringoler si on suit un petit peu la charte de la dominance du Bitcoin.
Donc voilà un petit peu cette vidéo. Du coup, c'est pas incroyable pour moi rentrer dans une petite tendance baissière ici. Je sais pas jusqu'où on peut aller. On peut peut-être même chercher cette EMA 200 ici en 4 heures, zone des 55 000. Bref, patience, on va attendre un joli petit pullback. Un pullback sur les niveaux que je vous ai dit avant. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve peut-être en live, peut-être ce soir en live, demain sans doute. Et j'espère que ça vous plaira. Sur ce...